Den 2. April war die zweite Edition von Viertchen Go Circular. Schüler konnten sich für Präsentationen von verschiedenen Organisationen ummelden. Dabei war auch ONI, den ersten verpackungsfreien Boutique zu Lützeburg. Die Schüler haben unter anderem gelehrt, wie ein Produkt aus dem Alltag durch nachhaltige Alternativen kann ersetzen. Wir haben nach einem Typ, aber ganz oft einen Typ an einen Karton. Und sogar wenn dann zwei sind, bei ihnen an der Klamm, kennt halt nach Plastik. Also die viele Verpackungen, das können die dann machen, für die zu vermeiden. Die werden schon am Moni, da kennen das schon viele Alternativen. Also zum Beispiel kriegt ihr am Lasch, an der Stadt kriegt ihr so Pastillen an einer gläsernen Dose, also einer gläsernen Flasche. Und das wäre eigentlich auch eine gute Alternative, weil die kleinen Gläser können ja auch benutzen, für das Anschluss zu machen. Heute kann ich ja zum Beispiel am DM also die festen Shampoo kaufen oder so an einem... Ich muss eine Sasche dabei kaufen. Voilà. Und dann am Anfang das ein bisschen schwierig, mir können die vielleicht drin füllen. Wie das denn auch nicht ganz nah beim Viertchen ist, sind wir da noch selber dahin gucken, für uns ein Bild zu machen. Comment vous avez eu cette idée d'ouvrir un magasin pareil? Alors Uni a été créé par des femmes qui ont créé cette coopérative parce qu'elles-mêmes, en tant que mère de famille, en tant que consommatrices, elles souhaitaient pouvoir faire leurs emballages en vrac avec des produits bio et éviter les emballages dans leur maison. Voilà, ça a commencé à exister dans beaucoup de capitales européennes. On va dire que depuis le début des années 2010, ça a fait que grandir dans toutes les grandes villes du monde, de voir apparaître ces épiceries zero waste. Donc Luxembourg, je pense que ça doit être une des dernières capitales. À Berlin, il y en avait déjà depuis longtemps, il y en a déjà beaucoup maintenant. Et donc c'était pour pouvoir offrir ce service aussi aux gens du Luxembourg. Qu'est-ce qui est différent avec les autres magasins? Alors non seulement les produits, parce que les produits sont tous en vrac, donc les gens peuvent repartir avec toutes leurs courses et n'avoir aucun déchet chez eux. Et après, ce qui est différent, c'est qu'il y a aussi moins de références que chez Cactus. Quand on vend du couscous, nous, on a une des meilleures marques, il est produit en France, il est bio. Il n'y a pas forcément d'intérêt à avoir 3-4 sortes de couscous qui sont quasiment similaires. Donc, il y a beaucoup de simplicité aussi dans les courses parce que les gens n'ont pas à hésiter devant un rayon entre plein de 500 grammes, 1 kilo, quel est le prix, est-ce que c'est moins cher, est-ce que c'est bio, est-ce que c'est pas bio. Ici, c'est forcément bio et au maximum local aussi. Donc voilà, on fait très attention à tous ces critères. C'est notre différence, je pense, avec les supermarchés traditionnels. Mal Beispiel für was da Schüler gibt, Roten hinzukommen. Also ich komme wenn zwei Sachen hin, die Milchprodukte sind bio. Das ist etwas, wo ich schon seit Jahren drauf Wert lege. Und das andere ist eben, weil es wirklich um eine Verpackung geht. Also wenn ich die Proposen zum Beispiel eben da beim CDI auf der Wand gelesen habe, da steht ganz viel Sachen mit Plastik, vermeide Plastikflächen und so Sachen. Und das ist eine Möglichkeit, wo man das eben kann verwirklichen. Deswegen gebe ich auch den Schülern raten, hier hinzukommen, wenn sie das echt meinen, was sie da hinschreiben. Meint ihr denn, Geschäft hat eine große Zukunft? Ja, ich denke, dass durch so Boutique Ideen abkommen, wenn ich gesehen, dass der Kaktus im Hofwald zum Beispiel auch aufhängt, die echt Sachen ohne Verpackung da anzubieten an so ähnliche Stellage, wie man sie hier hat. Wenn ich gesehen, dass man viele Boutique auch schon die Tuten da, also die Beidel dort zu kaufen kriegt, für Gemäß zu kaufen, dass man auch da schon akzeptiert, wenn man dann so ein Tut hinhält, für den Käse ranzumachen oder für den Fleisch ranzumachen. Also, ob die Boutique keine große Zukunft hat, das kann ich schon nicht beurteilen, aber ich meine, dass das vielleicht so ein bisschen so geht wie mit den Bio-Sachen. Dass dann 20 Jahren eben noch mehr Sachen ohne Verpackung an den normalen Supermarchés sind. On a ouvert en décembre 2016, donc maintenant ça fait plus de 2 ans qu'on est ouvert. On a commencé tout doucement, comme tous les commerces. On avait la chance d'avoir tous nos membres actifs, dont Ami fait partie, qui non seulement venaient travailler au magasin, mais dès les premiers jours ont été nos premiers clients sans qu'on ait à
à les convaincre, puisque eux-mêmes faisaient déjà partie de la coopérative. Et on n'a pas arrêté de grandir, d'augmenter le nombre de références, d'aménager et de réaménager le magasin dès qu'on avait l'opportunité pour le rendre plus agréable, plus lumineux. Donc il a beaucoup évolué en plus de 2 ans et notre clientèle a beaucoup augmenté. Et aujourd'hui, on a largement dépassé ce qu'on appelle en commerce le seuil de rentabilité, c'est-à-dire le moment où on peut payer toutes les factures, dégager du bénéfice, voilà, être rentable.